Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est pas du tout avec l'enceinte connectée. C'est un livre de Franck Tellier. Ça s'appelle Il était deux fois. Alors, c'est un livre un peu glauque. En fait, il a dû être écrit soit pendant Covid, soit après. Voilà. Parce que... alors, ça commence du coup pour la vie de la femme d'Émile le 8 mars 2008. Qu'une jeune de 17 ans, donc elle est née en 1991, oui c'est ça, 1991, une jeune femme de 17 ans disparaît. Et en fait, son papa, Gabriel, est flic. Avec son ami avec son ami Paul, ils sont flics. Et donc, son père, Gabriel, cherche sa fille. Et pour l'occasion, il va dans un hôtel. Donc, en fait, ça se situe à Saga. Saga, en l'occurrence, ça doit être une ville imaginaire. Je pense que je ne trouve pas la ville sur Internet. Ça se situe en France, vers Chambéry, tout ça par là-bas. Et il va à l'hôtel de la Falaise pour mener ses recherches. Donc, il prend tous les témoignages, notamment le listing de l'hôtel par rapport à savoir qui était ce soir-là qui était ce soir-là à l'hôtel pour avoir kidnappé du coup Julie. Sauf que quand 72 heures plus tard, il s'endort dans la chambre numéro 29 de l'hôtel, le 10 mars 2008. Sauf qu'il se réveille dans la chambre numéro 7 le 6 novembre 2020. Et donc il comprend pas pourquoi, il comprend pas ce qui se passe en fait. Puis il a plus son téléphone, plus de portefeuille, tout ça. Il se retrouve du coup ayant vieilli de 20 ans, forcément 12 ans se sont passés. Et il retrouve des affaires qui ne sont pas à lui, notamment celles d'un certain Walter Guffin. Sauf qu'au cours de son enquête, déjà il apprend que Walter Guffin c'était lui qui s'était déguisé, qu'il avait changé de personnage et tout, puisque il perd de mémoire, il a une grosse perte de mémoire. Et finalement, il souffre de dysphasie très très sévère, voilà, de perte de mémoire très très sévère. Donc il va interroger les gens, notamment sa maman, sur ses souvenirs, sa vie, tout ça. Donc entre-temps, il a appris que du coup, il s'est séparé de sa femme, la maman de Julie, Corinne, qui allait du coup avec son meilleur ami Paul. Attention, je vais éternuer. Et en fait, Paul... qui est du coup le papa de la meilleure amie de Julie. Voilà, j'y suis arrivée. Paul qui est le papa de la meilleure amie de Julie, Louise. Sauf que Louise, en fait, quand elle a fait son témoignage 12 ans auparavant, elle a rien dit. Elle a nié, en fait, à certaines choses. Elle a caché un gros secret. Et donc, en attendant, Gabriel se souvient du coup de son numéro de carte vitale, de son numéro de téléphone, et qu'il y a une autre jeune femme, du coup, c'est en 2012, je crois que c'était, qui a disparu, qui a 20 ans, qui s'appelle Mathilde Lourmel. Donc, au fur et à mesure de l'enquête, il oublie un peu, du coup, sa perte de mémoire. Donc, il s'associe à Paul qui voulait le virer. Donc, chacun d'un côté, ils vont mener leur enquête. Donc, déjà, ils arrivent à la conclusion que Julie et Mathilde Lourmel ont été enlevées par un auteur, c'est Caleb Trassman, un auteur de romans policiers. Lui, par contre, j'ai jamais su s'il existait ou pas, donc à voir. En fait, du coup, s'il n'est pas persuadé que Julie est morte, il est persuadé qu'elle est kidnappée quelque part et que d'un jour à l'autre, où elle va l'appeler, où elle va revenir. Donc déjà, il est hyper stressé. Corinne, elle est hyper anxieuse aussi. Josiane, la maman de Mathilde Lourmel, elle est déprimée aussi. Et donc, au fur et à mesure, il apprend que finalement, le mari de Louise, David, le petit copain de Louise, David, donc, est dans le coup, en fait. Alors, corbeau, comme ils appellent ça. Et oui, c'est une bonne idée. Donc, il y a une course-poursuite qui s'engage et finalement, David se suicide. Sauf que quand il retrouve le tableau, en fait, il y a un tableau qui est peint avec du sang.
Donc il y a le sang de Mathilde et le sang du coup de Julie. En fait, elles sont un peu mises dans des positions glauques, type sexuel, ce genre de choses, voilà. Faut voir le tableau pour comprendre. En fait, eh ben, il se réfugie dans la mort et finalement, il va chez la personne qui détenait le tableau, qui lui apprend que c'était son mari qui a peint le tableau, qui s'appelle Henri, et son nom c'est Arvel Geka, parce que sur le tableau, il y a une petite signature illisible marquée AG. Et du coup, il retrouve tout d'autres expositions comme ça ça l'amène à Paris. Dans l'exposition morgue, il trouve plein de signatures comme ça et tout. Sauf que les recherches à Paris, elles donnent tout comme les recherches de Gabriel qui est en Pologne. Donc Gabriel finalement retrouve sa fille, sauf que en fait il retrouve sa fille qui est morte et Paul l'a pris au même moment à Paris, puisque en fait les coupables, donc déjà ils sont 4, et ils ont envie. Ils adorent la mort et en fait ils prenaient ils avaient un chauffeur qui leur livrait du coup les corps. Ils les tuaient, ils les maltraitaient, ils arrivaient même à les dissoudre dans de l'acide et tout. Il y en a même un qui avait créé une société et tout pour le faire. Donc le chauffeur a été tué le lendemain du coup de la venue de Gabriel à Saga. Et du coup les recherches du corps, on sait ce nom que lors de l'épilogue. Voilà. Donc, du coup, Mathilde, du coup, la photo de Mathilde Lourmel a été retrouvée, notamment avec son tatouage, sa tache de naissance là, en forme de tête de cheval sur la cuisse. Finalement, Gabriel retrouve sa fille, il lui dit au revoir. Parce qu'en fait, il y a des donneurs qui donnent les corps et il y en a d'autres, les corps sont enlevés sans leur consentement. Finalement, il y en a un des 4 qui est encore en vie, qu'ils n'ont pas trouvé. Alors, il y en a un des 4 qui a été... Donc, Arvel, dit Henri, il a été assassiné. Il y a Andreas, un autre, il faisait partie du groupe, là. En fait, ce groupe se réunissait tous les vendredis, un vendredi par mois. Andreas Abergel, donc, il s'est suicidé du coup devant les caméras, tout ça, pour faire des belles photos de sa mort et puis le mettre dans son exposition. On le voit dans le livre se suicider. Il y a donc Esquimet du coup qui s'est suicidé. Et donc il y a le médecin qui s'appelle le médecin. C'est en fait il y a un médecin légiste qui fausse ses résultats dans l'eau évidemment. C'est un complice qui les fixe. DK, c'est les initiales, je ne sais plus ce nom. Dimitri, voilà, c'est ça, Dimitri qui s'appelle. Du coup, lui, il a été, bon, ils ont eu du mal à le retrouver. Finalement, Gabriel lui a fait sa peau. En fait, il faut savoir que Gabriel, au tout début, ne se souvenait plus qu'il avait fait un meurtre. Voilà. Du coup, Gabriel n'a pas été poursuivi du tout. Après, il annonce du coup le décès de leur fille à Corinne. Du coup, c'est Paul qui lui annonce. Et je ne dis pas du tout comment ça se termine. Mais en tous les cas, voilà, c'est un livre super bien. Il est très intéressant. Après, à scanner avec le Waxy One, ça va pas trop bien. Il y a des pages ça va, des pages ça va pas trop bien. Donc, à réessayer. Voilà, 597 pages. Oui, le prochain, une putain d'histoire. Pareil, je crois que c'était lié aussi. 597 pages. Voilà. Enfin, c'est vraiment un livre très très intéressant du début jusqu'à la fin. Voilà, j'ai mis plusieurs semaines à le finir puisque j'étais en essai en foyer de vie. Voilà pourquoi j'ai mis du temps à le finir. Mais revoilà le résumé. Je regarde que ça soit lisible. Voilà, c'est vraiment du pur roman. Hein. Moi, j'avais le wall à bout jusqu'au bout. Puis hier soir, j'ai dit que je le finis. Puis non, en fait, j'ai fini ce matin. Voilà. À 15% de batterie de mon Waxy One quand même. Voilà, après, il y a tous les remerciements et tout. Il n'y a pas de... Par contre, il n'y a pas... Je vais vous dire... Il n'y a pas de prologue, en fait. Oui. Oui, chapitre 1, c'est ça. Il n'y a absolument pas de prologue. Donc, en fait, il me l'a mis dans le contexte directement.
Voilà, et après, bah, il y a la fin, du coup, un an plus tard, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, bah, à la prochaine, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche d'identification surtout pour ne rien manquer. Bonne soirée, bonne nuit et bonne fin de semaine.